next to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Only you count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Pass by, don't dare to stop. When there's someone to see, there's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. Le faux muscadier est un grand arbre des forêts denses et humides d'Afrique. Il porte des fruits ovoïdes contenant de nombreuses graines. Ces graines sont appelées fausses noix de muscade en français. Dans la table onomastique africaine, la fausse noix de muscade s'appelle Pebe en Douala du Cameroun, Nding en Eondo. En Kiyombe, une langue de la République démocratique du Congo, on l'appelle Mugandia et en Pongwe du Gabon, on l'appelle Ovusa. Le faux muscadier est originaire d'Afrique de l'Ouest. C'est un grand arbre de la famille des Anonacées. On le retrouve en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Libéria, en Angola, au Cameroun et dans l'ensemble du bassin du Congo. La fausse noix de muscade fait l'objet d'un commerce modeste dans les marchés de ces pays. Elle est aussi exportée et vendue dans les marchés européens. Une exportation estimée à 5 tonnes par an pour le seul cas du Cameroun. Cette graine ou cette amande est très résistante. Elle peut être stockée pendant 38 semaines en moyenne. Pour la petite histoire, les expatriés africains utilisent la fausse noix de muscade comme condiment dans la cuisine occidentale, tandis que les Gabonais lui attribuent des propriétés magiques parce que largement présentes dans la médecine traditionnelle. Mesdames et messieurs, voici votre magazine. La fausse noix de muscade est employée à des fins médicamenteuses, alimentaires et cosmétiques. Au sujet des cosmétiques, les fabriques de lait de beauté au Cameroun incluent les huiles essentielles de fausse noix de muscade dans leurs produits, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant, puisque la science reconnaît en la fausse noix de muscade des propriétés antibactériennes et antifongiques très indiquées dans le traitement des champignons et des mycoses. Dans la médecine traditionnelle, la fausse noix de muscade est utilisée comme traitement de maux de tête, tandis que les racines du faux muscadier sont mâchées pour soulager les maux de dents. En cuisine, la graine du faux muscadier est utilisée pour assaisonner les sauces. Mais au-delà des senteurs tropicales qui y sont recherchées, il est toutefois conseillé d'en limiter les quantités. Écoutons l'astuce du jour à ce sujet. Si vous utilisez la fausse noix de muscade dans vos préparations, évitez de prendre plus de 3 graines pour une sauce moyenne. Parce qu'employée à l'excès, la fausse noix de muscade altère la saveur de la sauce et étouffe complètement l'odeur des autres épices qui rentrent dans la confection d'une préparation. Restez des nôtres pour d'autres astuces. La fausse noix de muscade est une épice qui assaisonne merveilleusement les poissons. Elle peut faire bon mariage avec le thon qui affectionne le duo épices et herbes aromatiques. Ce poisson étant bien charnu, il faut pour bien l'assaisonner y associer des épices fortement odorantes. Cette alliance d'ingrédients d'un type particulier permet aux aromates de pénétrer sa chair. La fausse noix de muscade est une épice très odorante. Elle est donc bien indiquée pour notre thon. Toutefois, cette façon d'accommoder le thon n'est pas unique en son genre. Le thon est aussi délicieux cru dans les sushis et les sashimi, en tartare,
mariné ou dans les cuissons légères. La belle saison nous permet aujourd'hui de faire baigner ce poisson dans les légumes de saison. Voici les émiettés de thon aux légumes, accompagnés de riz au lait de coco. Un plat de chef dont l'odeur alléchante et la saveur mettront vos convives en appétit. Regardez. La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Pour la préparation, voici les ingrédients que vous devez avoir sous la main pour 4 personnes et pour 2 repas par jour. 2 kg de thon, 1 citron, 10 tomates moyennement mûres, 2 poignées de haricots verts, 6 carottes moyennes, un demi-morceau de gingembre, 3 poivrons, 6 oignons moyens, une gousse d'ail, une branche de céleri, du basilic à petites feuilles, du piment, une petite chair du Tetrapleura tetraptera ou Essay en douala, 2 fausses noix de muscade, du sel, 2 cubes à base de produits de mer et 10 centilitres d'huile raffinée. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, Internet tendre. Regardez l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi, je voyage vers ce monde-là, monde sans été, monde sans hiver. Je préfère brûler en enfer. Débranchez-moi, videz ma tête de ce métal, arrachez ces câbles et faites-moi mal, réanimez l'animal. Les amoureux de l'an 2000, on se synthétise en plusieurs sentiments stériles qui s'électronisent et s'informatisent. Un simple rendez-vous.
Nettoyez le poisson en prenant soin de lui ôter la tête. Coupez-le en gros morceaux et lavez-le soigneusement. Dans le poisson, ajoutez une petite quantité de sel et le jus d'un demi-citron. Retournez le poisson pour l'imprégner de la marinade. Il faudra attendre quelques 2 minutes pour laver le poisson à 2 reprises. Lorsqu'il est rincé, faites-lui de grosses entailles et mettez-le dans une marmite placée au feu avec une branche de céleri, quelques branches de basilic à petites feuilles, la moitié d'un oignon ciselé, quelques yeux d'ail émincés, une pincée de sel et juste une toute petite quantité d'eau. Après 15 minutes, remuez la marmite pour éviter que le poisson n'adhère au fond de la marmite. Attendre encore 5 minutes pour ôter le thon du feu. Réservez le fond de cuisson à part. Émiettez le poisson en enlevant la moindre arête détectée. Après avoir lavé les légumes, raclez les carottes. Coupez-les d'abord en forme de bâtonnets et hachez-les très finement. Équeutez les haricots verts. Hachez à la même dimension que les carottes, les haricots verts et les poivrons. Réservez à part. Émincez les oignons et gardez-les. Hachez tout aussi finement les tomates. Ciselez le persil. Après avoir nettoyé le gingembre, les fausses noix de muscade et le Tetrapleura tetraptera, écrasez-les ensemble en prenant le soin de ne prendre qu'une petite chair du Tetrapleura tetraptera parce qu'une grande quantité de CSC rendrait la sauce amère. Pour la fausse noix de muscade ou Yekoma ambassa, disons qu'elle contient des lipides, des protéines, des glucides, des sels minéraux, de l'acide oxalique, des fibres, du potassium, du fer, du calcium et du magnésium. En plus, elle facilite la circulation sanguine dans l'organisme. Pour la cuisson, dans une marmite, mettez les 10 centilitres d'huile raffinée.
Lorsqu'elle est chaude, joignez les oignons hachés, la tomate, la carotte, les haricots verts, le poivron. Et un piment émincé. Brassez de temps en temps. Laissez cuire quelques 20 minutes. Ajoutez le poisson émietté. Brassez sans crainte. Ajoutez le fond de thon. Délayez les condiments écrasés avec de l'eau et joignez-les à la sauce. Brassez. Ajoutez 2 cubes à base de produits de mer. Brassez. Joignez l'ail ciselé. Une petite quantité d'eau. Du sel et les branches entières de basilic à petites feuilles. Brassez. Couvrez et laissez mijoter quelques 3 minutes. Ajoutez le persil en fin de cuisson. Pour le riz à la noix de coco, vous avez besoin d'1 litre de lait de coco, de 3 boîtes de riz blanc, du sel et de 2 cuillères à soupe de margarine. Pour laver le riz ordinaire de manière à le débarrasser de son trop d'amidon, veuillez suivre les instructions qui vous ont été données dans certaines de nos émissions. De même que pour la confection du lait de coco. Dans une autre marmite au feu, mettez 2 cuillères à soupe de margarine. Ajoutez le litre de lait de coco et une pincée de sel. Joignez le riz égoutté. Brassez. Brassez et couvrez. Laissez cuire le riz à feu doux. Lorsque vous jugez qu'il est cuit, ôtez-le du feu. Ce riz peut bien être consommé sans sauce. La petite cola ou la cola de Guinée est appelée communément Bita Cola, Niaï en Douala et Niaï en Bassa. Scientifiquement, la petite cola assure une réduction de la transformation des sucres en graisse et fait perdre l'appétit du sucre à ceux qui la consomment. Elle est employée en médecine traditionnelle comme médicament contre le ver de Guinée et dans le traitement du diabète. Prise en infusion, l'écorce bouillie de l'arbre de la cola de Guinée traite efficacement l'hypertension artérielle. En outre, la petite cola nous évite le vieillissement rapide des cellules et les cancers, ceci grâce aux éléments antioxydants qui s'y trouvent. Sa sève est utilisée pour soigner les maladies parasitaires de la peau. Le latex de son arbre guérit la blénorragie. Il est donc bénéfique de souvent la consommer avant ou après les repas. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus.
Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse de systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Le repas est prêt. C'est un plat riche en vitamine A et en vitamine B12. Il est également constitué de fer, de phosphore, de potassium, de magnésium et de sélénium, éléments qui protègent la peau et les cheveux d'une part et d'autre part retardent les effets du vieillissement. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. L'estouffade de bœuf à l'estragon, le riz jambalaya et la morelle noire au maïs frais ou sanga en eondo. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Vos remarques, vos recettes et vos suggestions sont attendues à l'une des adresses que vous voyez s'afficher à l'écran. Bon appétit! Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista. Kotiti takanini wenge ashiramyo, watenje wa moti